Les cancers gynécologiques représentent un réel problème de santé publique à travers le monde. Selon l'OMS, le cancer du sein a été la première cause de décès chez les femmes, tandis que le cancer du col de l'utérus a représenté la 4e cause de décès en 2015. À Madagascar, selon les données du ministère de la Santé publique, environ 1600 nouveaux cas de cancer sont recrutés par an au niveau des 3 services spécialisés de prise en charge du cancer que compte le pays. Les cancers gynécologiques constituent la moitié de tous les cas de cancer vus en milieu hospitalier. La majorité des cas de cancer gynécologique y arrivent à un stade avancé, laissant présager que le chemin à parcourir est encore long, comme celui de Madame Rabé Manantsou. Tamin'ny taona 4 septambra marimarina koa dia natsapa zavatra mafimafy atao amin'ny nono ankavanana. Dia nandeha teny ny fotoana tonga ny volana desambra dia izy nivadika hoe ary tao mitombo ane izy zany. Raha ohatra ny voamboasary izy teo aloha dia lasa ohatran'ny voana oliva. Tsy manana dokotera ny tena. Dia natoron'ny olona makanesa ary amin'ny dokotera anankiray izay dia tonga tany dia saina nanao mamographie. Avy hatrany dia nandeha tany amin'ny CDT. Teo ny eo kosany aloha dia nivalin'le mamographie. Dia raha nijeren'ny dokotera ilay izy dia hozy izy tsisy ninino ty hozy izy. Fa zavatra mafy be fotsiny tsy marary anao rehefa kitihana. Fa tsy mampaninona anao mihitsy ny tanany io ao dia eny ara dia izy hoe aleo sorona dokotera. Dia nentina niverina tany amin'ilay mpizaha voalohany zany izay nandefa avy hatrany tany amin'ny mpandidy. Afaka tsoma tsara zany ilay nono dia nalefa tany amin'ny anapaty. Elaela ihany aloha voaka ny valiny tao fa nisy 2 volana mahery. Fa nentina tany amin'ny dokotera mpitsabo zany dia hozy izy hoe voan'ny cancer ianao hozy izy. Dia hoe fa maninona ny za fa maninona fa inona ny nataoko. Teo aho zany tena ohatran'ny latsambaratra zavatra tsy napositro ary zavatra tsy nieritreretin'ny saiko akory zany hoe voan'ny cancer zany. Afaka asa 4 andro herinandro ao zany miarinao mpandriana dia io ny ondana fa feno volo. Ny andro ririnina koa tamin'izay ny akanjo ba rakotra body fotsy rakotra volo koa. Dia hozy izy mivadika aleo kakasana hozy izy ny lohanao dia ahoana ho azy zany dia voloko tsara tareo ve kakasana. Tsy aleonao ve hozy izy kakasana tsy izay ny atsasany misy volo ny atsasany. Hozy izy inona tsy moa zany mombahako zany fa tena hoe tsy hoe ny tsara indrindra tamiko fa izay ataoko izay mahavehivavy azy zany dia ohatra hoe tsisy teo tsony daholo. Madame Rabé Manantsou fait partie des femmes ayant pu bénéficier des services de prise en charge du cancer du sein dans la capitale. En effet, le centre hospitalier universitaire JRA d'Antananarivo dispose d'un service de mammographie permettant d'en faire le diagnostic pour une prise en charge à temps. La mammographie consiste à prendre des clichés de radiographie du sein suivis de traitements d'images au PAX. Cet examen est souvent complété par une échographie mammaire. Nous savons que ces examens permettent de faire le dépistage du cancer du sein qui représente environ 49% des cancers gynécologiques. Je dis bien 49% des cancers gynécologiques qui représentent un problème majeur de santé publique. C'est la raison pour laquelle la démarche pluridisciplinaire, c'est-à-dire en équipe, nous permet de faire le dépistage, de mesures de prévention et surtout d'établir le circuit de nos patients. En effet, il est constaté une insuffisance du plateau technique à Madagascar si l'on considère l'offre de services. Du côté de la demande, l'accessibilité financière est aussi très limitée. L'anatomie pathologique est une discipline peu connue par le public, alors que c'est elle qui permet
de faire le diagnostic de beaucoup de maladies et surtout des cancers. Porter le diagnostic de cancer est une lourde responsabilité et nécessite beaucoup de compétences. Il nécessite un examen minutieux des cellules et des tissus au microscope. Dans la pratique quotidienne, nous rencontrons quelques difficultés techniques du fait du manque de plateaux techniques, dont l'immunohistochimie, qui devrait permettre de bien orienter le diagnostic ainsi que le traitement. Inspirez et retenez votre respiration. Une fois que la patiente a reçu le résultat de la biopsie tumorale qui va confirmer sa maladie, elle revient en consultation dans notre service pour la suite de la prise en charge. Son dossier va être discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire et elle va recevoir toute la prescription médicale qu'elle va aller acheter au niveau de la pharmacie dédiée à l'oncologie et se faire administrer sa chimiothérapie en ambulatoire chez nous. Notre plus gros challenge, c'est la difficulté d'accès au traitement pour les patientes. Parce que le coût du traitement de chimiothérapie actuel reste très élevé. Malgré tous ces défis, le ministère de la Santé publique n'est pas resté insensible et des interventions spécifiques en vue de la prévention et du contrôle des cancers gynécologiques ont été identifiées. Nous avons maintenant une politique nationale de lutte contre le cancer bien définie. Une stratégie nationale a été adoptée et nous sommes en pleine mise en œuvre. L'État malgache déploie beaucoup d'efforts en matière de lutte contre le cancer à Madagascar, notamment la construction d'un futur centre de radiothérapie. Nous appelons donc tous les partenaires techniques et financiers, la société civile, le secteur privé et toutes les représentations de différentes sociétés à être impliquées dans cette lutte contre le cancer. Les partenaires techniques et financiers se sont joints aux initiatives du ministère de la Santé publique afin de n'abandonner aucune femme à son sort, et notamment les plus défavorisées en milieu rural. La représentante de l'OMS, professeure Charlotte Fatindiaye, explique. Madagascar s'est engagé dans la lutte contre les cancers gynécologiques et a mis en place depuis 2010 une politique nationale de lutte contre les cancers. L'Organisation mondiale de la santé va accompagner le pays à mettre en place des équipements au niveau des régions pour permettre à toutes les femmes malgaches de pouvoir avoir accès au dépistage mais également au traitement. Et nous voulons profiter de cette occasion pour remercier la première dame de Madagascar qui, dès les premières heures, s'est décidée à s'engager et à appuyer le ministère de la Santé dans cette politique nationale de lutte contre les cancers. D'ores et déjà, nous pouvons annoncer que nous nous sommes engagés, l'Organisation mondiale de la santé et les partenaires, à pourvoir les districts de santé qui sont au nombre de 114 en matériel d'équipement de cryothérapie, mais encore à mettre en place des plateaux régionaux d'excellence qui permettront aux hôpitaux régionaux de pouvoir être dotés d'appareils de mammographie permettant le dépistage des cancers du sein. Le programme de prévention et de contrôle des cancers gynécologiques constitue également une priorité pour l'UNFPA, qui rappelle que les jeunes filles représentant 63% de la population féminine sont de plus en plus exposées au cancer du col de l'utérus à Madagascar. Madagascar est composé en grande partie d'une population vivant dans les zones rurales et les 64% de la population malgache a besoin d'une réponse concrète, d'un soutien des institutions des Nations Unies dans ce domaine précis. Et au niveau du Fonds des Nations Unies, la question du col de l'utérus est une priorité pour nous parce qu'elle concerne la santé de la femme. Et avec l'OMS, nous essayerons de faire la différence. Il est important de mentionner le soutien indéfectible de la Première Dame au Programme national de prévention et de contrôle des cancers gynécologiques à Madagascar pour la mobilisation des ressources à travers le pays. En ma qualité de Première Dame, le bien-être des femmes est un objectif social qui me tient vraiment à cœur. Et personne ne peut rester indifférent devant le problème des cancers gynécologiques qui représentent la moitié des cancers dans notre pays. Par ailleurs, les progrès de la médecine sont actuellement tangibles, pour ne citer que le vaccin anti-HPV et les différents moyens de dépistage précoce et les lésions précancéreuses. Certes, le combat n'est pas facile, mais j'ai foi en la solidarité
et l'entraide. Aucune femme ne doit être abandonnée à son sort. C'est pour cette raison que nous devons commencer par informer, ensuite dépister, orienter et traiter les femmes. Il faut agir à temps. Ensemble, faisons face au cancer gynécologique.